La griffe métallique de ma prothèse serrait le rebord de la cuve à hydrazine, exactement comme elle avait serré la main de mon second, et Lara, dans les dernières secondes avant que le vide ne l'aspire. Le fluide visqueux miroitait, noir sous les néons crépitants. Je n'avais pas besoin d'être ici. La vérification était une tâche pour les techniciens ou pour les yeux synthétiques de Soren. Mais je venais. Chaque cycle. L'odeur âcre du carburant et le bourdonnement profond des pompes me ramenaient là-bas, sur le site Gamma. Le grincement de mon bras mécanique scandait le même rythme que les sirènes d'alarme ce jour-là. Niveau de la cuve à hydrazine. Nominaux, Capitaine Vance. La voix de Soren fendit l'air épais, calme, neutre. Une absence de ton qui ressemblait à de l'indifférence. Je ne répondis pas. Je fixais la surface noire. J'y voyais des reflets déformés, le plafond voûté, les tuyaux, mon propre visage, une esquisse usée aux yeux trop sombres. Et Lara ne m'avait pas regardé avec haine, au moment de lâcher prise, juste avec une surprise terrible, comme si elle découvrait soudain la véritable nature du vide entre les étoiles. Et la mienne, mon bras, lourd, imprima une nouvelle empreinte sur la rambarde. La douleur fantôme dans mon membre absent brûlait, écho permanent de ma décision. J'avais signé l'ordre de forage. J'avais ignoré la mise en garde chiffrée de Soren. Les quotas devaient être tenus. La productivité était un dieu exigeant. Je restais là, statue rouillée dans la cathédrale des machines. J'attendais. Quoi? Un signe? Un pardon? Rien ne viendrait. Seulement le ronron du Goliath, cercueil spatial qui poursuivait sa route, et le froid du métal sous mes doigts synthétiques. L'alarme silencieuse de Soren clignota sur mon interface rétinienne, un éclair bleu qui trancha le brouillard de mes pensées, accompagné d'un message laconique. Capitaine Vance, anomalie gravitationnelle détectée, paramètres hors échelle. L'écran principal du pont affichait une sphère de données brutes si dense qu'elle semblait avaler la lumière, autour d'un point de masse inimaginable. Analyse terminée, Capitaine Vance. La voix de Soren était un scalpel froid dans le silence. Objet identifié. Planétoïde de classe Super-Terre, diamètre estimé 22 000 km. Trajectoire d'entrée confirmée. Point d'impact. New Haven Colony. Temps jusqu'à l'impact. 70 heures, 32 minutes. Probabilité d'éradication totale de la colonie. 99,97%. Les chiffres flottaient, bleus et implacables. 50 000 âmes. Une biosphère sous dôme. 70 heures. Mon bras cybernétique gronda. Un son mécanique de tension pure. La douleur fantôme dans mon épaule se tordit, se transforma en un poids différent. Ce n'était plus la culpabilité, c'était une pression géologique. Le silence sur le pont était absolu, absorbé par la chose monstrueuse sur l'écran. Option, Soren. Aucune. La masse et la vitesse rendent toute déviation impossible avec la technologie connue. La seule variable d'intervention est l'évacuation de New Haven. Temps de trajet minimum du Goliath vers la colonie, 68 heures. Marge de manœuvre, 2 heures, 32 minutes. 2 heures pour charger 50 000 personnes dans un vaisseau-usine rouillé. Une blague sinistre. Je sentis le regard de l'Iravex, brûlant dans mon dos, celui de Thorin, absent pour l'instant mais déjà pesant. J'avais conduit des hommes à la mort pour des quotas, leur offrir une dernière danse avec un cataclysme. C'était peut-être le seul rachat qui me restait. Je posais ma main humaine, paume à plat, sur la console de navigation. Le métal était froid. Programmer la trajectoire de poussée maximale pour New Haven. Toutes les réserves, tous les réacteurs auxiliaires, maintenant. Les moteurs du Goliath grognèrent dans ses entrailles, un gémissement de métal fatigué. Le vaisseau, tas de ferraille rouillée, orienta son nez vers le géant qui fonçait. Dans le silence du pont, une voix s'éleva, sèche et tranchante. « C'est du suicide, capitaine. » Rai Thorin se tenait à l'entrée, les bras croisés. Son uniforme était impeccable. « On ne va pas te suivre. » Le pont sentait l'ozone brûlé et la peur. L'écran de navigation fondait comme de la cire, les chiffres fuyant sous l'effet d'une physique de cauchemar. « Dilatation temporelle à 12%, capitaine », annonça la voix neutre de Soren. Nos pensées sont plus lentes que notre mort. Je tournai mon fauteuil. Thorin n'était plus seul. L'Iravex se tenait dans son ombre, ses yeux d'implant fixés sur moi, brillants et opaques. D'autres silhouettes bloquaient l'entrée du pont.
L'air vibrait du grondement des moteurs poussés au-delà des tolérances. « Tu as entendu l'IA, Vance » dit Thorin, les mains ouvertes en un geste de raison. « C'est déjà l'enfer là-dehors. On ne peut même plus penser droit. Aller plus loin, c'est signer notre arrêt. Ma prothèse gronda quand je me levai. Le plan tient. Soren ?» Les calculs restent valides. La fenêtre de sauvetage se réduit de 3,2 secondes par minute subjective. Thorin ricana. « Tu vas croire la machine qui t'a averti la dernière fois, celle que tu as ignorée. » Le coup porta. Je le vis dans les yeux de Lyra, un éclair de connaissance froide. Elle savait. Elara croyait au plan. Je mentis, la voix rauque. Je fixais Thorin, avançant d'un pas. Elle l'a dit juste avant la rupture du convoyeur. Le capitaine a toujours un plan. Une ombre passa sur le visage anguleux de Thorin. Le souvenir le liait aussi. Je profitais de son hésitation. Verrouillage du pont, protocole Kappa, aboyai-je. Les portes coulissèrent dans un sifflement d'hydraulique. Thorin bondit en avant, trop tard. Il se retrouva seul, face à moi, isolé de ses partisans. « Tu es fou » souffla-t-il. « Probablement. » Mon poing cybernétique s'abattit. L'impact fut sourd, mécanique. Il s'effondra. Dehors, le reste de l'équipage hurlait, frappait les portes blindées. Lyra ne bougeait pas, me regardant à travers le sas, son visage un masque impénétrable. Je haletais, le bras grimaçant de douleur fantôme. Soren, état du vaisseau, intégrité structurelle à 78%. Une nouvelle anomalie se dessine, la géante gazeuse émet un signal cohérent. Le piège se refermait. La géante remplissait tout le viewport, un abîme de brume violette strié d'éclairs. Le Goliath vibrait comme une enclume frappée, chaque joint hurlant. Approche du point de slingshot optimal dans 10 secondes, annonça Soren, sa voix plate dominant le vacarme. Contrainte gravitationnelle critique. Je m'agrippais au fauteuil. Les cadrans clignotaient dans le rouge. Par le sas, je voyais Lyra qui observait, immobile, tandis que Thorin gisait inconscient à mes pieds. Le sol trembla, une console explosa dans un jet d'étincelles. Trajectoire verrouillée, accélération en cours. La pression m'écrasa, la géante défila, un mur de tourmente. C'est alors que je les vis, sous les nuées, des lignes, trop droites, trop régulières. Des cicatrices géométriques creusées à l'échelle continentale. Soren, ses formations, analyse. Modèles récurrents détectés, triangles équilatéraux, fractales de Penrose. Probabilité d'origine naturelle, inférieure à 0,03%. Un froid me traversa, plus glacial que le vide. C'est un artefact. Confirmé. L'objet répond à notre approche. Émission cohérente en hausse de 900%. Ce n'est pas une planète, c'est un balise ou une arme. Le viewport se mit à blanchir, saturé par une lumière pulsée qui épousait le rythme des cicatrices. Le Goliath fut saisi, comme par une main titanesque. Un craquement monstrueux déchira la coque. Les alarmes hurlèrent d'un seul coup, puis s'éteignirent, étouffées. Perte de propulsion principale, champ gravitationnel parasite. Nous sommes capturés, capitaine. Le vaisseau gémit, roulant sur lui-même. Je fus projeté au sol, le métal du bras cybernétique grinçant contre le pont. À travers le viewport fissuré, les lignes parfaites de la géante défilaient, tels les barreaux d'une prison qui se refermait. Nous étions piégés. La collision avec New Haven était dans 3 heures. Notre mort, dans 10 minutes. Le cri de la coque était celui de son propre corps, le jour de l'accident. Cette fois, Vance n'eut pas peur. Il étreignit la douleur, guide familier. Soren verrouille les commandes sur mon implant neural. On va lui donner une histoire à emporter. Mon bras cybernétique gronda lorsque je me hissai au poste de commande. Sur l'écran, les schémas gravitationnels formaient une spirale parfaite, un vortex de données qui nous aspirait vers le cœur de la géante. Ce n'était pas un piège, c'était un tribunal. Analyse finale, Soren. Le signal n'est pas un avertissement, c'est un interrogatoire. Il scanne nos banques de données, notre historique de navigation, nos communications. Il cherche un motif. Thorin gémit sur le sol, commençant à reprendre conscience. Je l'ignorais. Le planétoïde tueur fonçait vers New Haven. Nous étions la seule distraction. Et s'il cherche la preuve que nous sommes une civilisation violente, expansionniste, la probabilité est de 97,3%.
Je regardais les lignes lumineuses défiler derrière le viewport fissuré. Un gardien, un évaluateur. Notre salut ne viendrait pas de la force, mais de la transparence, du contre-interrogatoire. Soren prépare le réacteur principal pour une surcharge contrôlée. Canalise l'énergie dans l'émetteur de graviton. L'intégrité de la coque ne survivra pas à l'éjection. C'est le but. Mes doigts métalliques pianotèrent sur les commandes. On ne va pas lui envoyer des données. On va lui graver notre histoire directement dans son champ. Mon journal de bord, les rapports de l'accident, tes avertissements que j'ai ignorés. Tout. Le gémissement du Goliath s'amplifia. Une vibration profonde qui fit trembler mes dents. Taurine ouvrit les yeux, son regard perçant fixé sur moi, comprenant l'acte sans entendre les mots. Alors que les alarmes hurlèrent l'agonie du réacteur, Vance ferma les yeux et commença à dicter son épitaphe, mot par mot, faute par faute, vers le cœur de la géante artificielle. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que toutes les alarmes. Sur l'écran principal, la trajectoire du planétoïde venait de modifier sa course de 0,3 degrés, assez pour manquer New Haven de plusieurs milliers de kilomètres. Mon bras cybernétique lâcha un grincement aigu lorsque je relâchai la pression sur la console. Le tremblement dans mes doigts n'avait rien de mécanique. Le Goliath, lui, continuait de gémir. La structure du vaisseau protestait contre les forces qui le tenaient en apesanteur artificielle, suspendu dans l'ambre d'un champ gravitationnel pensant. L'artefact n'avait pas relâché son étreinte, elle l'avait simplement ajusté. « Reçu » murmura Soren, sa voix neutre résonnant dans le pont endommagé. Confirmation du centre de contrôle colonial. New Haven est hors de danger. Impact annulé. Le soulagement fut un poids physique, froid et lourd, qui s'abattit sur mes épaules. Je dus m'agripper au fauteuil du capitaine. J'avais oublié à quoi ressemblait cette sensation. Derrière moi, un grognement. Torin s'était redressé sur un coude, une main pressée contre sa tempe où une marque violacée s'épanouissait. Ses yeux perçants, encore troubles, balayèrent les écrans, puis se fixèrent sur moi. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Le calcul était là, dans son regard. La colonie sauvée, le vaisseau mort, nous prisonniers. Il voyait les variables s'ajuster. Son équation de survie se réécrire en temps réel. Kael, la voix de l'Iravex crachota dans l'intercom du pont, filtrée par le bruit de fond des systèmes mourants. Les capteurs externes, ils enregistrent quelque chose. Ce n'est plus le même signal. Je pivotais mon fauteuil vers les écrans tactiques. Les schémas gravitationnels complexes de l'artefact avaient changé. Les lignes de force convergeaient maintenant vers notre coque, enveloppant le Goliath d'un réseau lumineux et froid. Ce n'était pas une attaque, c'était un examen, un toucher. Le vaisseau transmit son dernier souffle, mon journal, mes fautes, mes remords, et la géante artificielle avait répondu. Non par des mots, mais par un acte. Elle avait épargné New Haven. Elle nous a entendus, dis-je, plus pour moi-même que pour les autres. Le champ de force se mit à pulser, lentement, comme un cœur monstrueux battant en synchronisation avec les lumières agonisantes du pont. Puis, la pression gravitationnelle autour de nous se relâcha. Pas brutalement, mais avec une précision chirurgicale. Le Goliath, libéré, dériva lentement, poussé par la faible impulsion résiduelle de ses propulseurs auxiliaires. Sur l'écran principal, la masse cuivrée et tourbillonnante de l'artefact commença à s'éloigner, reculant dans l'obscurité du système Tau Ceti comme un géant qui se détourne. Nous étions libres, dans un cercueil de ferraille. Les heures qui suivirent furent un mélange de silence et d'activité saccadée. Torin, sans un mot, se leva et se mit à vérifier les systèmes de support-vie. Son pragmatisme avait trouvé un nouvel objectif, notre survie immédiate. Lyra força le sas du pont, ses mains menues volant sur le panneau de déverrouillage d'urgence avec une familiarité coupable. Elle entra, évitant mon regard, et se connecta directement à la console de Soren. Elle et l'IA communiquèrent par une série de clignotements et de codes silencieux, évaluant les dégâts. Le Goliath était fini. Le réacteur principal était une ruine froide. L'éjection de l'enregistrement avait carbonisé les circuits de l'émetteur gravitonique. Mais les capsules de sauvetage, elles, étaient opérationnelles. Assez pour nous quatre.
Un signal de détresse a été émis automatiquement suite à la libération du champ, annonça Soren. Temps estimé jusqu'à l'arrivée des secours, 72 heures. Les réserves sont suffisantes. Nous nous regardâmes alors, les 3 survivants sur le pont d'un vaisseau mort. Thorin croisa mes yeux, et dans son regard, je ne vis plus de défi ni même de haine. Juste une lassitude profonde et une compréhension tacite. Nous portions le même fardeau, forgé dans le même mensonge. Il hocha la tête, une fois, un signe de trêve arraché à la réalité de notre naufrage commun. Lyra rompit le silence. « Elle nous a laissé partir », murmura-t-elle, fixant l'écran où l'artefact n'était plus qu'un point de lumière lointain. Après tout ce qu'on lui a envoyé, pourquoi? Je regardais mes mains. L'une de chair, marquée par le temps. L'autre de métal, coupable. Parce qu'on lui a montré qu'on pouvait reconnaître nos erreurs, dis-je, la voix rauque. Pas seulement les commettre, on lui a offert notre culpabilité. Elle l'a accepté comme paiement. 3 jours plus tard, j'étais le dernier à quitter le pont. Les capsules, avec Thorin et Lyra à bord, dérivaient déjà à une distance de sécurité, attendant le remorqueur de la corporation. Je passais une dernière fois mes doigts sur la console du capitaine, sur l'usure du plastique, sur la trace de brûlure laissée par la surcharge. Je n'avais pas trouvé la mort que je cherchais. J'avais trouvé quelque chose de plus lourd à porter, le pardon, pas le mien, celui d'une intelligence si vaste qu'elle avait jugé notre repentir digne d'un monde sauvé. Je me glissai dans la capsule, le sas se referma dans un souffle d'air comprimé. Par le hublot, le Goliath, blessé et silencieux, flottait contre le velours noir de l'espace. Au-delà, l'étoile Tau Ceti brillait, constante, indifférente. Épilogue. Les compteurs, le remorqueur de la corporation, arriva avec une ponctualité bureaucratique, 72 heures et 17 minutes après l'émission du signal. Ces grappins magnétiques s'accrochèrent à la carcasse du Goliath avec une indifférence mécanique. Notre capsule fut tractée à bord, et nous fûmes accueillis non par des héros, mais par une équipe médicale et des agents de sécurité en combinaison stérile. Les interrogatoires durèrent des jours. Ils voulaient comprendre ce qui s'était passé avec l'artefact, comment un planétoïde de classe super-Terre avait modifié sa trajectoire. Je leur montrai les enregistrements. Je leur lus des extraits de mon journal. Thorin, à sa manière laconique, confirma chaque fait. Lyra présenta les données techniques de Soren. L'IA elle-même transmit ses logs complets. La corporation publia un communiqué laconique. Manœuvre de sauvetage réussie grâce au sacrifice héroïque de l'équipage du Goliath. L'anomalie gravitationnelle s'est résorbée d'elle-même. Ils enterrèrent la vérité sous des tonnes de jargon administratif. New Haven était sauvé, et cela suffisait à leur bilan trimestriel. Pour nous, le jugement fut différent. Thorin fut muté sur une station minière lointaine. Pas une punition, mais une affectation qui correspondait à son pragmatisme sans illusion. Avant de partir, il me serra la main, une seule fois. « Tu as eu raison », dit-il simplement, « 7 fois. C'était plus que je n'avais espéré. » Lyra choisit de rester dans le système Tau Ceti. Elle intégra l'équipe de recherche qui fut formée pour étudier l'artefact à distance. Elle me dit qu'elle voulait comprendre le langage des géants. Que notre transmission n'était peut-être qu'un premier mot dans une conversation qui durerait des siècles. Soren fut désactivé, pas détruit, mais archivé. Ces processus furent copiés et analysés par les psychotechniciens de la corporation. Ils cherchaient la faille, le moment où l'IA avait dévié. Ils ne trouvèrent que de la logique, une logique qui avait sauvé 50 000 vies. Quant à moi, Kyle Vance, on me proposa une retraite anticipée. Une petite pension, un appartement sur une station en orbite de New Haven. J'acceptais. Je passais mes journées à regarder par le hublot, à observer la colonie qui tournait lentement dans la lumière de Tau Ceti. Parfois, je recevais des messages de Lyra, des rapports techniques, des schémas de signaux. L'artefact était silencieux mais toujours présent, une sentinelle endormie. 1 an après les événements, je reçus une transmission cryptée. Elle ne venait d'aucune source humaine connue. C'était un simple motif, un triangle équilatéral, avec en son centre une fractale de Penrose. Pas de message, pas de mots, juste cette forme parfaite, répétée à l'infini. Je compris alors que le jugement n'avait pas été sur l'humanité dans son ensemble,
ni même sur notre équipage spécifique. L'artefact avait évalué quelque chose de plus fondamental, la capacité d'une conscience à reconnaître sa propre faillibilité, à offrir sa vérité nue, sans défense. Nous avions passé ce test. Pour combien de temps? Pour quelle raison? Je ne le saurais peut-être jamais. Mais chaque matin, quand je regarde New Haven tourner dans le vide, ses dômes étincelant sous la lumière de l'étoile, je sais ceci. Nous ne sommes plus des envahisseurs dans ce coin de galaxie. Nous sommes des conteurs. Et notre première histoire, celle de nos fautes et de notre rachat, a été entendue. L'artefact nous a accordé un sursis, non par pitié, mais parce que nous avons prouvé que nous pouvions apprendre. Que nous pouvions changer. Kael Vance sourit, pour la première fois depuis des années, et regarda l'étoile Toseti briller. Leurs histoires continueraient d'être écrites, mais celle-ci, la plus importante, était désormais close. Ils avaient été jugés et trouvés dignes d'un avenir.